Bonjour à tous, vous êtes avec Hélène Lemarec et voici les nouvelles du jour sur FX Markets. Le dollar américain a chuté par rapport à la plupart des restantes principales devises. Wall Street a clôturé sur une note positive, compte tenu que le Nasdaq et le Dow Jones ont bondi de 4,17% et de 4,24% respectivement. Le pétrole brut a augmenté de 97 centimes, clôturant à 100,38 $ le baril. L'or a progressé de 30 $ et a clôturé à 1746 $ l'once. La publication de l'emploi non agricole est sortie mieux qu'attendu à 206 000 contre la prévision de 131 000 et les promesses de vente de logements sont également sorties mieux que prévu à 10,4% au lieu de 1,4%. Le stock de pétrole brut a surpris en hausse à 3,9 millions. L'euro a hier progressé face au dollar américain en raison de la réduction du coût d'emprunt de dollars établi par les banques centrales. Les ventes au détail allemandes sont sorties à 0,7%, mieux que la prévision de 0,1%, et le taux de chômage est sorti à 10,3%, plus élevé que les 0,2% attendus. La paire est confrontée à une résistance à 1,3520 sur le graphique de données en 2 heures. Si cette résistance est brisée, le taux pourrait atteindre 1,3600 d'ici vendredi. Globalement, la paire euro-dollar s'est échangée à un minimum de 1,3258 et à un maximum de 1,3532. La livre sterling s'est renforcée face au dollar américain suite à l'intervention hier des banques centrales. Tant que la paire GBP-USD s'échange au-dessus du niveau de 1,5680, la livre sterling demeure haussière. Si la paire brise au-dessous du niveau de support de 1,5680, nous la verrons probablement s'affaiblir vers 1,5600. Le yen a aidé à la reprise du dollar américain suite à la décision des banques centrales d'aider à résoudre la faible liquidité des marchés. La tendance de la paire dollar-yen est devenue négative après avoir brisé le niveau de 77,50. Tant que la paire s'échange en dessous de ce niveau, le dollar américain continue haussier. Globalement, la paire dollar-yen s'est échangée à un minimum de 77,28 et à un maximum de 77,14. Le dollar canadien a progressé au plus haut niveau depuis mai 2010, étant donné que les banques centrales, y compris la Banque du Canada, ont réduit le coût du financement d'urgence en dollars pour atténuer la crise de dette en Europe, achetant des actifs plus risqués. Tant que la paire s'échange au-dessus du niveau de 1,01, l'élan du dollar américain continue positif. Le prochain niveau de résistance sur le graphique en données d'une heure est situé au niveau de 1,0220. Briser ce niveau provoquera probablement une continuation de la montée de la paire vers 1,0300. Globalement, la paire dollar-dollar canadien s'est échangée à un minimum de 1,0122 et à un maximum de 1,0326. Merci de votre écoute, bonne journée. Pour plus d'informations, consultez-nous sur www.efxmarkets.com.